Ensuite, pourquoi elle est extensive? Pourquoi l'enthalpie la variation d'enthalpie standard est extensive? Là, supposons qu'on a H2O solide qui va se transformer en H2O liquide. L'enthalpie, on a dit, de fusion qui accompagne l'échange de chaleur qui accompagne cette transformation physique, toujours fusion, est égale à plus 6,01 kJ par mol. Donc là, on a une mol de H2O solide qui se transforme en une mol de H2O liquide. Donc c'est ça donc là on a le phénomène de fusion pour une mol. Donc comment on peut interpréter cette variation d'énergie? Donc on a 6,01 kJ qui sont absorbés par une mol de H2O. D'accord? Maintenant, supposons, donc là c'est pour une mol, d'accord? Donc là c'est par rapport à une mol de H2O. Donc c'est ça ce que ça veut dire 6 kJ par mol, c'est-à-dire pour une mol de H2O solide qui se transforme en une mol de H2O liquide, on a une absorption de chaleur de 6 kJ. Maintenant, supposons qu'on a un iceberg. Un iceberg, on est en Atlantique, on est en face d'un iceberg. Cet iceberg, il a une masse de, on va dire, de 1 million de tonnes. On veut fondre cette glace, on veut la faire fondre. C'est-à-dire, supposons qu'on a un problème de sécheresse et on manque d'eau, on préfère, donc on va ramener un iceberg de l'Atlantique dans une terre aride et on va le faire fondre. Donc, on va lui faire subir le phénomène de fusion et on aura une très très grande quantité d'eau liquide. Donc là, on aura de l'eau H2O liquide. Maintenant, cette fusion, elle va être accompagnée par une variation de chaleur. Elle va être, donc l'iceberg doit absorber de la chaleur pour fondre. Donc là, la fusion, quelle serait sa quantité? Nous, on a pour une mol. D'accord? On a pour une mol, on sait que pour une mol de H2O, on a le système il va absorber 6,01 kJ d'énergie. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer le nombre de moles équivalent à 1 million de tonnes. Donc, le nombre de moles de l'iceberg. On va déterminer d'abord le nombre de moles de l'iceberg. Ensuite, on va déterminer l'enthalpie de fusion, l'enthalpie standard de fusion qui accompagne ce nombre de moles. Donc, le nombre de moles de l'iceberg en moles, je vais dire comme ça, est égal, je commence par 1 million de tonnes. Je vais faire l'analyse dimensionnelle de tonnes. Ensuite, on sait qu'une tonne est égale à 1000 kg. Donc, je multiplie par une tonne. 1000, c'est le facteur de conversion 1000 kg. Donc, j'aurais supprimé la tonne. Ensuite, kilogramme, je vais convertir en grammes. Je sais que 1 kg est égal à 1000 grammes. Là aussi, je simplifie. Et j'introduis la masse molaire de l'eau. Je sais que 18 grammes d'eau sont équivalents à une mole d'eau. Là aussi, je vais supprimer 18 grammes avec le gramme. Et on fait le calcul. Donc 1 million fois 1000 fois 1000 qu'on divise par 18. Et là, j'ai trouvé 5,55 fois 10 puissance 10 mol de H2O. C'est énorme. Donc là, on a à peu près 55 milliards de mol d'H2O. Donc cette masse d'iceberg, elle contient environ 55 milliards de mol de H2O. Vous voyez, donc c'est largement suffisant pour résoudre
pas mal de sécheresse dans les terres arides. Donc maintenant on n'a pas terminé, maintenant on doit savoir quelle est la quantité de chaleur qui doit être absorbée par l'iceberg pour qu'il fonde totalement. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on va de delta H qui va être absorbé par l'iceberg est égal, nous on sait que une mole de H2O elle absorbe une valeur une quantité de 6,01 kJ. Maintenant, quelle est la valeur absorbée par 5,55 fois 10 puissance 10 mol de H2O? Voilà la question. Donc vous faites le calcul direct et on trouve une valeur de environ 3,34 fois 10 puissance 11 kJ. C'est énorme. Donc il faut cette énergie pour faire fondre 1 million de tonnes de l'iceberg. Donc on voit bien qu'on peut résoudre pas mal de problèmes si on fait fondre l'iceberg, mais cette énergie aussi, elle n'est pas gratuite. Pour apporter cette énergie, il faut beaucoup d'argent et aussi si on utilise l'énergie fossile, on va polluer l'environnement, par exemple. Donc on voit bien qu'on trouve une solution à un problème, mais on va créer un autre problème. Donc on a toujours ce problème d'énergie et de pollution. Donc voilà la valeur la valeur approximative qu'il faut apporter pour faire fondre la glace de l'iceberg. C'est une très grande quantité. Donc là on a vu que l'enthalpie standard, la variation d'enthalpie standard, elle est extensive et c'est une fonction d'état. On vient de voir que c'est une fonction d'état, que c'est une valeur extensive.